Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, au nom du Centre d'échange et coopération pour l'Amérique latine, CECAL, organisation non gouvernementale basée à Genève, je vous présente les meilleures salutations et félicite le Président de cette Assemblée pour son élection. Le rapport du directeur général, l'emploi et la protection sociale face à la nouvelle donne démographique évoque la mise en œuvre de politiques sociales liées au vieillissement de la population. La population mondiale passera de 6,9 à 9,3 milliards d'ici à 2050. Son vieillissement suivra la même tendance. En 2030, il y aura davantage de personnes âgées de plus de 60 ans que d'enfants de moins de 10 ans. Et les 3/4 des personnes âgées vivront dans les pays en développement. Deux facteurs entraînent ce phénomène. À la base du taux de fécondité qui était de 2,5 enfants par femme en 2005-2010 et qui devrait tomber à 2,2 en 2045-2050. B. L'augmentation de l'espérance de vie à la naissance dans toutes les régions du monde en raison de l'amélioration des niveaux de vie et notamment les accès aux services de santé. Le rapport du directeur général évoque des mesures protectrices des personnes âgées, mais qui sont ces personnes? Il n'existe pas de définition des Nations Unies pour le terme âgé, ni de définition du VIT pour celui des travailleurs âgés. Les Nations Unies désignent uniquement à des fins de comparaison démographique les personnes de 60 ans et plus comme personnes âgées. Cette classification a aussi été utilisée dans le plan d'action international sur le vieillissement de Madrid en 2002. La recommandation numéro 162 de 1980 sur les travailleurs âgés les définit comme tous les travailleurs qui, parce qu'ils sont avancés en âge, sont susceptibles de rencontrer des difficultés en matière d'emploi et de profession. Comment protéger les personnes âgées dans les politiques de l'État? D'abord, en garantissant leurs revenus et leur taux d'activité. Il existe incontestablement une corrélation entre les taux d'activité des hommes et des femmes de plus de 65 ans et les dépenses publiques consacrées à la protection civile. Ensuite, en encadrant le travail partiel, l'emploi à temps partiel s'est développé parmi les travailleurs âgés. Ces emplois sont souvent de type occasionnel, sans congé payé annuel ni congé maladie et avec une sécurité de l'emploi réduite. Ils sont aussi, en règle générale, moins bien rémunérés que les emplois permanents. Or, le développement des formes atypiques d'emploi a nettement réduit l'impact de la réglementation du travail, créant des écarts de salaire et un terrain propice aux pratiques d'exploitation. En troisième lieu, en les protégeant contre la pauvreté et l'économie informelle. Lorsqu'une personne avance en âge, les revenus de son travail représentent une proportion toujours plus faible de son revenu total. En quatrième lieu, en maîtrisant l'accroissement des migrations. Dans de nombreux pays, elles sont un facteur d'influence important sur la composition de la main-d'œuvre. En cinquième lieu, en adoptant des mesures pendant les crises économiques. Les travailleurs les plus durement touchés sont les plus jeunes et les plus âgés. Bien souvent, ils sont les premiers à perdre leur emploi et les derniers à réintégrer le marché du travail. Ceux qui parviennent à conserver un emploi sont souvent contraints d'accepter des contrats plus précaires et des conditions de travail plus dures. Qu'en est-il de la population âgée en Amérique latine? Les revenus de travail des jeunes adultes représentent en moyenne 90% de leurs revenus total, tandis que pour les personnes de plus de 60 ans, ce pourcentage tombe à 44%. En Amérique latine, moins de 40% des adultes âgés perçoivent une retraite pour remédier au problème de la couverture insuffisante. Certains pays instaurent des pensions sociales ou de subsistance qui sont des systèmes non contributifs. Mesdames et Messieurs les représentants, il convient aussi de signaler que le vieillissement de la population a des conséquences sur l'économie globalisée actuelle. Cette évolution démographique risque d'engendrer des pénuries de main-d'œuvre. Les pays industrialisés sont les plus préoccupés à cet égard. L'Europe pourrait connaître de fortes pénuries de main-d'œuvre après 2018. Il impacte aussi les investissements en matière d'éducation et modifiant les choix individuels. La tendance générale a été d'intégrer dans la législation nationale un large éventail de motifs de discrimination interdits parmi lesquels on trouve l'âge réel ou supposé. Le dialogue social a un rôle essentiel à jouer dans la gestion du changement démographique et le combat contre la discrimination liée à l'âge. Les ONG reconnues par le système des Nations Unies occupent un rôle prépondérant pour catalyser les revendications des populations marginalisées, en l'occurrence les personnes âgées. Merci beaucoup.